Salut, aujourd'hui on va répondre à une petite question, donc je vais la lire ici. J'ai des difficultés à suivre le rythme des changements d'accords. Au bout d'un moment, le morceau ne ressemble plus à rien. Bon. Suivre le rythme avec des changements d'accords, ça implique que on travaille avec les deux mains en même temps. On a une rythmique à faire à la main droite, des changements d'accords à faire avec l'autre main. Donc, ça fait quand même beaucoup d'informations à gérer. Ça implique qu'on est solide avec notre rythmique à la main droite et on est aussi bien solide avec nos changements d'accords à la main gauche. Il faut faire tout ça en même temps et en plus, il faut suivre un rythme. Il faut sentir le rythme à travers ça. Donc, je dirais que c'est déjà une étape assez avancée. Donc, pourquoi on bloque avec ces changements d'accords? Puis souvent, c'est toujours les mêmes qui vont nous poser un problème. On va apprendre un morceau, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme accord dedans. On va apprendre les accords de façon isolée. Peut-être qu'on connaît déjà quelques rythmiques à la main droite. Puis, au final, quand on enchaîne les deux, il va toujours y avoir un endroit où on va décaler. On va être décalé parce qu'on met trop de temps à changer d'un accord à l'autre en fait. Puis ça, c'est vraiment un problème parce que ça nous déconnecte du tempo, de la sensation d'être vraiment cohérent avec ce qu'on fait, quoi. J'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a vraiment une solution que je trouve très efficace, que j'ai partagé avec plusieurs de mes élèves qui commençaient de zéro et qui ont appris comme tout le monde les accords, tout ça. Et en fait, ça leur a permis de dépasser cette difficulté des changements d'accords. C'est ce que j'ai appelé la méthode Tai Chi en fait. Pourquoi la méthode Tai Chi? Parce que quand on fait du Tai Chi, on se déplace vraiment en conscience, on se déplace, on travaille la détente, la lenteur, la respiration. Il faut repérer dans votre morceau, c'est quoi le moment où vous vous trompez tout le temps, où vous êtes en retard, où ça ne marche pas. Repérez les deux accords en fait qui posent problème. Donc si je prends un exemple fictif, par exemple, vous passez du mi mineur au ré mineur ici, comme ça. Puis ça, dans votre morceau, là, ça vous prend beaucoup plus de temps que prévu. Alors, vous prenez ces deux accords-là et vous les isolez. Là, on va pas du tout s'occuper de la rythmique, on va justement travailler à ancrer une sensation de détente quand on fait ces accords-là et quand on change d'accord en fait. On va commencer avec le mi mineur. L'idée ici, pour illustrer un petit peu la méthode, c'est juste de positionner les doigts sur l'accord sans appuyer pour le moment. Une fois que vos doigts sont tout arrivés en même temps, vous appuyez, vous créez ce que j'appelle un ancrage. Un ancrage, c'est en fait, ça va être la mémoire, ça va être l'empreinte de votre accord. Votre corps, en fait, il va retenir cette information-là. Donc vous appuyez, il va retenir la position du mi mineur, il va retenir la sensation que vous avez dans votre corps, toutes ces informations-là vont être retenues. Le fait de créer un ancrage dans un état d'esprit détendu, ça va favoriser justement la fluidité quand vous allez être amené à enchaîner vos accords. Quand vous commencez par faire ça de manière complètement détachée, détendue, vous ancrez quand même des bonnes sensations dans votre corps. Et c'est ça l'idée, c'est d'ancrer, d'enregistrer des sensations qui sont agréables, des sensations, ok, j'ai réussi à me positionner, je suis capable de faire cet accord-là, plutôt qu'à un moment donné, quand vous êtes dans la rythmique, vous êtes vraiment dans un mouvement en fait. Et c'est là où ça devient stressant. Mais quand il n'y a plus de rythmique, il n'y a plus de stress, vous avez tout le temps qu'il faut pour vous positionner. Donc prenez le temps de vous positionner sur l'accord, au-dessus, appuyez, ancrez, vous êtes relax, détendu, vous respirez, vous relâchez. Juste 2 secondes, 2-3 secondes, ça suffit. Ensuite, vous vous déplacez sur l'autre accord. Donc le ré mineur ici. Là, il faut attendre que tous les doigts se positionnent. Une fois que tous vos doigts sont vraiment en position sur les cordes, là, vous appuyez. Créez votre ancrage, vous enregistrez les sensations, vous relâchez.
et ainsi de suite. Là, vous vous déplacez, vous vous posez, prenez le temps de vous positionner, vous appuyez, vous lâchez. Au début, ça peut être un petit peu laborieux. C'est sûr que ça peut vous prendre peut-être un peu de temps avant que tous vos doigts se mettent en place. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Ça va être bien sûr avec le temps que vous allez voir les bénéfices de cette méthode-là. Si vous voulez voir le récapitulatif de la méthode, j'ai écrit un guide que vous pouvez télécharger gratuitement sur libertaguitar.com, donc en PDF. Vous pouvez avoir toutes les étapes et pratiquer. C'est aujourd'hui, je pense, la meilleure réponse que j'ai pu donner à mes élèves pour résoudre ce problème-là sur les changements d'accords. Donc, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous mets le lien sous la vidéo. Il y a un petit questionnaire à remplir, c'est pas très long. Écrivez votre question et ça va me faire plaisir de vous aider sous forme de vidéo comme celle d'aujourd'hui. Voilà qui répond à la question sur les changements d'accords aujourd'hui. Je vous dis bonne pratique, pratiquez bien et puis à bientôt sur Liberta Guitar. Ciao!